Méditation du 8 septembre. Chrétiens convertis. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Thessalonique était la capitale de la Macédoine. Elle était située sur la péninsule du golfe de Thessalonique et était traversée par la Via Egnatia qui reliait l'Orient et Rome. Sa situation favorable et son excellent port en firent un centre commercial et touristique majeur. Pour cette raison, il y avait là une grande concentration de Juifs et une synagogue. Au chapitre 1, Paul montre sa préoccupation pour les Thessaloniciens par ses actions de grâce et ses prières, et il exprime sa certitude quant à la sincérité de leur foi et à leur conversion. Paul mentionne Sylvain qui est Silas, son compagnon de mission et de prison, et Timothée, un ami et jeune évangéliste. L'apôtre montre son affection pour les frères et sœurs et souligne leur foi active, leur dévouement et leur fermeté dans l'espérance en Christ. Une chose importante est que les Thessaloniciens sont devenus des imitateurs de Paul au point de recevoir la parole avec de bonnes dispositions, même dans la souffrance. Et grâce à cette certitude confiante et joyeuse, ils sont devenus des exemples en ce qui concerne la fermeté avec laquelle ils acceptèrent le christianisme et le zèle avec lequel ils recevaient les enseignements. Ainsi, ils devinrent un exemple après leur conversion, ce qui souligne la grande qualité de leur témoignage chrétien. Ils avaient abandonné l'idolâtrie et s'étaient sincèrement convertis à Dieu, mettant toute leur espérance en Christ. La véritable conversion est celle qui nous conduit à abandonner toute mauvaise voie, tout enseignement erroné et qui nous motive à mener une vie de conviction centrée sur la parole de Dieu. Les chrétiens convertis sont si puissants qu'ils exercent une grande influence sur les autres. En travaillant à la conversion de nos enfants, nous ne devons pas nous attendre à ce que la conviction du péché se manifeste par de violentes émotions. Il n'est même pas nécessaire de connaître le moment exact de leur conversion. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 56, page 465. Certains ne seront peut-être pas en mesure d'indiquer le moment, le lieu ou les circonstances exactes de leur conversion, mais les preuves de cette conversion, elles, seront évidentes. Un changement se remarquera dans notre caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste entre ce qu'on a été et ce qu'on est sera marquant. Le caractère se révèle non par les bonnes ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des actions. Extrait du livre Jésus, chapitre 7, page 88, livre écrit par Ellen G. White. C'est pourquoi aujourd'hui, avant le coucher du soleil, pensez à un acte susceptible de conduire quelqu'un à la conversion et faites-le de toutes vos forces. Phrase de Charles Spurgeon. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.